Le fameux voile du palais, on met un éclairage là-dessus aujourd'hui. Salut à toi, je suis Marie Delso, coach vocal et style master trainer pour t'accompagner vers une voix plus saine, plus puissante et plus consciente. En description en dessous de cette vidéo, tu trouveras un lien vers une masterclass gratuite pour mettre de la clarté sur les expressions traditionnellement utilisées dans le chant, en finir avec la fatigue vocale et recréer de la nuance dans ta voix. C'est parti! Aujourd'hui, on parle ensemble du rôle du voile du palais, mais réellement de son véritable rôle et pas de celui qu'on lui attribue dans les mythes d'enseignement traditionnel. Afin de situer où ça se trouve, ton voile du palais, c'est cette partie mobile de ton palais qu'on trouve à l'intérieur de ta bouche au centre. C'est celle qui est représentée ici sur mon petit modèle anatomique. Ce voile du palais, on lui confère toutes sortes de pouvoirs. J'avoue que j'ai plutôt tendance à le remettre à sa juste place qui, à mes yeux, est une place de diction. En effet, ce voile du palais peut se mettre dans différentes positions et en fonction de la façon dont il est placé, il donne accès à la résonance dans la bouche ou dans le nez. Observons ensemble un son dans lequel la langue et le voile du palais seraient collés l'un à l'autre. J'aime faire ceci dans ce cas-là. L'accès à la bouche est fermé. Tout le son qui est créé là va ensuite résonner dans le nez. Remettons le voile à sa place. C'est une question de diction. Si vous faites les consonnes M, N et NG, ces consonnes-là ferment l'accès à la bouche et du coup, on a une résonance qui est entièrement dans le nez. Faites le test, c'est très simple. Voilà pour la première position du voile du palais. L'autre position serait l'extrême inverse. Le voile vient se coller à la paroi postérieure du pharynx, c'est-à-dire qu'il se redresse et il se place haut. À ce moment-là, il ferme l'accès de la résonance au nez et le son est entièrement oral. C'est le cas en langue française dans I, E, A, O, U. Donc c'est encore une affaire de diction. Ah. Si je bouche mon nez dans ce cas-là, ça ne change rien au son puisque l'accès à mon nez est fermé et ça résonne uniquement dans la bouche. Parlons maintenant des autres voyelles qu'on trouve dans la langue française dites nasalisées. Un, en, on. Ces voyelles-là résonnent dans les deux cavités parce que le voile, un petit peu tel qu'il est représenté ici sur l'image, ne choisit pas, il reste donc entre les deux et l'accès aux deux cavités est possible. Dans ce cas-ci, si tu fais le test du nez, le son ne s'arrête pas complètement, mais si tu bouges ton nez, il va être privé d'une partie de sa résonance, mais il restera quand même quelque chose. Pourquoi c'est essentiel pour moi de remettre le voile à sa juste place? Parce que souvent, le voile est mentionné comme étant une structure qui va aider à améliorer le son, alors que normalement son job strict, c'est d'assurer une bonne diction. Pourquoi alors, me direz-vous, dans certaines traditions, le voile est vraiment cité comme une structure qui va améliorer le son? Deux explications logiques à ça. La première, c'est que parfois, en accentuant l'effort d'avoir le voile haut, comme dans une voyelle orale, I, E, A, O, U, le fait de non seulement placer le voile haut, mais d'accentuer l'effort, ça aide le chanteur ou la chanteuse à stabiliser sa voix parce que ça lui demande de faire appel à d'autres muscles, qui sont en fait pas le voile du palais, mais qui aident à créer une meilleure stabilité pour la voix. Et souvent, le professeur va donner la consigne de lève ton voile du palais et en général, ce qu'il attend, c'est plutôt un engagement des muscles qui sont en dehors de ton larynx, mais qui aident à stabiliser le son. Je vais prendre l'exemple de fermer ma main pour que tu comprennes. Ça va pas te demander un effort très très grand et surtout, l'effort va être très localisé dans la main fermée. Ça, c'est comme si tu faisais un A sans faire aucun effort. Ensuite, une personne va te dire « lève ton voile du palais ». Reprenons l'effort de ma main qui est serrée. À ce moment-là, en mettant un effort plus grand dans un geste que tu fais déjà, tu sens l'effort se transférer ailleurs. Raison pour laquelle la plupart des profs disent « lève ton voile du palais ». En réalité, ce qu'ils recherchent, c'est le dégât collatéral. C'est l'effort qui se répartit ailleurs pour aider à stabiliser ta voix. Deuxième cas dans lequel un professeur va souvent utiliser la consigne de lever le voile du palais, ça va être dans le cas où l'étudiant a justement une diction qui n'est pas très très claire, dans laquelle on entend que
le son passe par le nez en permanence et que la voix sonne un petit peu calfeutrée, un petit peu comme si on était enfermé dans une pièce avec énormément d'éléments absorbants. Des personnes qui ont ça, effectivement, il y a un petit manque de tonus au niveau du voile et à ce moment-là, c'est intéressant de leur proposer de faire vraiment la véritable voyelle. Mais encore une fois, c'est plutôt une question de diction que de placement. Si ce contenu t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Moi, je te retrouve très 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 bientôt. Prends grand soin de toi et de ta voix. Ciao ciao.